Maria Novak, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et également fondatrice de l'ADI. L'ADI, je le rappelle, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Rappelez-nous quelles sont les missions de cette association. L'ADI, qui a maintenant plus de 20 ans, a été créée avec 3 missions. La première, c'est de financer des personnes qui souhaitent créer une activité économique mais n'ont pas accès aux banques. Bien évidemment, il s'agit des petites activités économiques. La seconde, c'est de les accompagner pour qu'ils réussissent leur projet. Et puis la troisième, tirer les enseignements de cette expérience en vraie grandeur pour faire toutes sortes de propositions au gouvernement successif et améliorer le cadre institutionnel des micro-entreprises et du microcrédit. Alors l'activité de l'ADI s'est énormément développée depuis 20 ans. Aujourd'hui, vous me disiez, c'est 500 collaborateurs, 1500 bénévoles et près de 15 000 dossiers par an. Oui. Comment vous est venue cette idée? C'est quoi la genèse du projet pour vous? Oui, en fait, je travaillais dans la coopération internationale et j'avais rencontré Mohamed Younous dans les années 80. Et donc, dans une première phase, j'ai essayé de transférer l'expérience de la Grameen Bank en Afrique de l'Ouest. Le microcrédit. Ensuite, également en Europe centrale et orientale dans les années 90. Et en fin de compte, j'ai recyclé mon expérience professionnelle pour créer l'ADI qui, elle, existe dans le cadre associatif et pour moi, en tout cas, bénévole. Alors dans le cadre de ces nombreux dossiers, projets que vous avez accompagnés au fil des ans dans l'économie solidaire, quels sont vos plus beaux souvenirs d'entrepreneurs? Parce que vous êtes une entrepreneure dans l'âme. Oui, mais écoutez, ils sont tous très beaux parce que c'est des histoires de courage, c'est des histoires de résilience quelque part, des gens qui se remettent debout alors qu'ils étaient dans des situations extrêmement difficiles. Disons, il y a les deux extrêmes. C'est d'un côté quelqu'un, par exemple, qui ramasse de la ferraille, qui sait à peine lire et compter et qui, peu à peu, passe du ramassage dans une brouette au ramassage dans une camionnette, qui passe son permis de conduire et qui sort du RMI et devient autonome. À l'opposé, nous avons également des clients qui, eux, avaient un peu plus de bagages, un peu plus de facilité. Et je pense notamment à l'un d'entre eux qui a créé une société de maintenance et de formation informatique à domicile. Au bout de 3 ou 4 ans, il avait créé 600 emplois. Donc vous voyez, il y a vraiment un éventail très large d'activités, mais chaque fois, ce qui est important, c'est que les gens aillent au bout de leur talent. Maria Novak, je vous remercie. Au revoir.